Salut mes petits bikers. On se retrouve une nouvelle fois sur la zone test. Et bah du coup le test de mon intercom est positif, parce que j'ai pu vraiment tout tester finalement. Dans la vidéo précédente vous avez pu voir que je recevais un appel, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé la vidéo. Et madame on m'entend très bien, moi je l'entends relativement bien. Comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, j'ai une bonne prise de vent, donc c'est compliqué pour moi de bien entendre les choses, mais je l'entendais quand même clairement. Alors le son, je suis obligé de le mettre à fond, ça c'est indéniable, mais au moins ça gueule pas. Elle n'entendait pas le vent, elle entendait très peu le son de la moto, elle l'entendait que lorsque je parle. Alors il y a, à mon avis, un traitement numérique sur l'intercom, un petit peu comme sur les micros des youtubeurs, des streamers, qui s'activent que lorsque l'on parle. Ce qui fait que tant qu'on ne parle pas, il n'y a pas de son et il ne prend pas de son. Donc à mon avis, le micro de l'intercom doit être comme ça. Et dans un sens, c'est pas plus mal, c'est très bien. Donc la qualité audio pour un appel est très bien. La qualité audio, salut copain, pour écouter de la musique est alors je vais pas dire être très bonne, elle est bonne, elle est appréciable. Surtout quand on a l'habitude de rouler sans musique. Et ça c'est ce que je disais moi dans la première vidéo. J'adore la musique, je ne peux pas passer une journée sans musique. Je peux me passer de télé, je peux me passer de console, mais je ne peux pas me passer de musique, c'est pas possible. C'est impossible pour moi de passer un jour sans musique. Oula, c'est dangereux ça. Allez, je vais faire ma BA. Quoi? Tu vois pas que j'ai mis mon clignotant, abruti? Alors ça reste un joli verre, mais bon. Il n'y a personne qui s'arrêterait. Hein. Et voilà, ça c'est ce que j'appelle l'esprit motard, parce que moi, alors même si ça c'est pas terrible à faire, je suis d'accord, mais je vais pas me trimballer un enjoliveur partout non plus. Donc, du coup je vais avancer un peu là-bas, ce sera plus simple. Voilà. Donc on vérifie bien ces angles. Et voilà, on peut repartir. Parce que ça, vous imaginez, il y a un motard qui passe, il y a un automobiliste qui passe dessus, il roule dessus, potentiellement le motard il peut se le prendre dans la tronche. Donc ça mange pas de pain, on s'arrête, on fait demi-tour, et puis bah voilà. Au moins ça fera vidéo BA, c'est bien. Décidément. Dites-moi vous en commentaire, si lorsque vous voyez un débris comme ça sur la route, automobiliste ou motard, hein, peu importe, est-ce que vous vous arrêtez pour le retirer? Et soyez francs, hein, on va pas vous juger, quelque part, je vais pas dire qu'on s'en fout, non, mais bah voilà, c'est pas parce que vous le faites pas qu'on va vous en tenir rigueur non plus. Et là on va voir les limites de la 125, parce que là maintenant ça va être long. Dites-moi en commentaire pourquoi vous avez tel type de moto. Genre j'ai un roadster parce que ceci, j'ai un bobber, un cruiser, un custom parce que cela, j'ai un sportif parce que je suis complètement pété dans ma tête. Non, je rigole. J'ai rien contre vous les gars qui conduisez des sportifs, vous inquiétez pas. Moi par exemple je conduis un roadster, c'est juste pour la position. Parce que sportif, pardon, c'est trop agressif, comme je vous disais dans une précédente vidéo. J'avais une 50 à vitesse quand j'étais plus jeune, et c'était une sportive, une Yamaha TZR 50 réplica R1. Donc vous prenez les R1 de l'époque, et ben la TZR 50 c'était la même mais en pocket, voilà. Et alors je me souviens de la position, j'étais quand même vachement couché. Alors j'aime bien en soi, ça me dérange pas trop, mais je me verrais pas faire
des kilomètres et des kilomètres comme ça en vrai. Donc je préfère prendre un roadster qui, pour moi, allie confort et plaisir. Alors ok, on peut prendre un trail, oui c'est vrai, mais les trails, je vous l'ai dit, je suis pas grand. Non, puis bon, même après visuellement, je suis pas super fan du style des trails. Il y en a qui sont beaux, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas mon style en fait. J'aime beaucoup les roadsters, j'aime beaucoup les sportives. Tu tournes pas toi, hein? On est bien d'accord, hein? Non, parce que ça, la dernière fois, il y en a un qui me l'a fait. Il est tranquille sur sa voie et il déboîte au bout d'un moment, pensant que je voulais pas le laisser passer. Bah, mec, je ralentis. T'as un boulevard pour laisser passer un camion, passe. Vas-y, je suis pas pressé. Mais bon, enfin, voilà, moi je suis plus roadster parce que visuellement, je les aime beaucoup. On est plus sur les roadsters des années 90-2000, qui étaient déjà quand même relativement bons pour l'époque. Les sportives aussi sont très très belles. Alors bizarrement, je préfère les sportives de l'époque. Ah, je vois quelques R1 qui passent de temps en temps. Perso, je suis pas fan. Même la R7, hein. En soi, je sais qu'à une époque, j'aimais beaucoup la R6. Je préférais la R6 à la R1. Bon après, si on parle de sportives, les Kawa sont jolies. Quand on prend les Ninja, elles sont belles. Les Aprilia sont très très belles. Enfin bref, les sportives en général sont jolies. Les motos, tout simplement, toutes les motos sont belles en vrai. Mais il y en a qui sont plus au goût de certains et d'autres au goût des autres, tout simplement. Après 3-4 vidéos, là je ne sais plus à combien j'en suis d'affilée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes trajectoires au cas où. Alors je sais qu'il y en a certaines où bon, c'était vraiment ignoble. Je me suis d'ailleurs fait surprendre. N'hésitez pas à me donner des conseils au cas où. Ça fait toujours plaisir. Là, moi, je vais être sur le chemin du retour. Donc, je vous garde, ceux qui sont de la région, jusqu'au petit virage de la Croix de Marlay. Pour les autres, vous allez les découvrir. C'est dommage parce qu'on est déjà à 15 minutes. On va voir si je peux pas cut certains passages, histoire de ralentir, enfin de raccourcir la vidéo. Alors, quand je vous parle de me donner des conseils au cas où, c'est pas spécialement des conseils sur la limitation de vitesse. C'est, oui, je sais que je suis en excès de vitesse la plupart du temps. Mais, non, je parle de peut-être mieux me positionner sur la route, prendre mes virages plus larges, plus serrés. Je sais pas en fait. N'oubliez pas, hein, j'ai pas le permis moto, j'ai que la formation 125. Et du coup, je me forme entre guillemets au feeling. Il y a des virages, je vais les prendre d'une certaine manière parce que je les sens bien comme ça. Ça passe. Il y a d'autres moments, ça passera pas. Je vais ralentir beaucoup plus. Il y a des moments, je vais ralentir de ouf. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin. Voilà, là on va arriver aussi sur une petite succession de virages que j'aime beaucoup. Mais que je ne prends pas spécialement très rapidement. Surtout en descente. En descente, je les prends pas comme un ouf. Parce que en descente, ils me font peur. À moto, hein. En voiture, ils me font beaucoup moins peur, mais en descente, ils me font assez peur. Alors, je les connais relativement bien, hein, parce que ceux-là, je les prends quand même assez souvent, que ce soit en voiture ou à moto. C'est un passage que j'aime bien prendre pour me mettre en jambe, pour me chauffer un petit peu. Celui-là peut être traître. Et il y aura celui d'après également. Alors pas celui-ci, mais celui juste après. Alors, j'ai toujours un petit peu plus de difficulté en descente sur les virages à gauche. Et je pense savoir pourquoi. Parce que vu que je ne prends pas spécialement la trajectoire de sécurité qui est enseignée quand on fait les stages avec la gendarmerie, quand je prends mon virage à droite, je le commence de l'extérieur et je me rabats sur l'intérieur. Je risque pas d'avoir quelqu'un en face. Regardez, là par exemple, je me rabats sur l'intérieur. Par contre, quand c'est un virage à gauche, je prends mon virage complet sur l'extérieur.
là je respecte relativement la trajectoire de sécurité. Pourquoi? Parce que je sais que les automobilistes ont tendance à couper le chemin et à rouler sur l'autre voie quand c'est comme ça, chose que je n'aime pas du tout, alors vraiment pas du tout. Bon bref, ça fait déjà 20 minutes que je vous tiens, ça va peut-être être un peu long là, donc je vais vous laisser là. Moi je vais profiter du reste du chemin tout seul et décompresser en même temps et en musique un petit peu. Bon allez, je vous dis ride safe et à la prochaine. Jana.